Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Aujourd'hui, notre débat spécial élection municipale est consacré à Pessac, la troisième ville de Gironde, avec un peu plus de 67 000 habitants. Sur ce plateau, les 4 candidats déclarés à cette heure sont présents, à commencer par le maire d'Hiver Droite sortant, Franck Rénal. Bonjour, vous êtes tête de liste, fier d'être Pessacais. À vos côtés, la tête de liste, là encore, LFI, Pessac Insoumise, l'avenir en commun. C'est le nom de votre liste, Philippe Jaouen. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Face à vous, Bérangère Couillard, tête de liste sans étiquette, Unis pour Pessac. Bonjour. C'est le nom de votre liste. Bonjour. Et à vos côtés, Sébastien Saint-Pasteur, tête de liste, là encore, de l'Union de la Gauche et des écologistes. Pessac Ensemble, là encore, c'est le nom de votre liste. Nous allons aborder, bien évidemment, plusieurs thèmes dans cette émission. On va commencer par une question rapide à chacun de vous. Sébastien Saint-Pasteur, je vais commencer avec vous. Votre regard aujourd'hui sur Pessac. Sans rentrer, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais en quelques mots comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Moi, le regard que je porte sur Pessac, c'est un regard à hauteur d'homme, à hauteur des femmes et des hommes qui y vivent, qui font vivre cette ville dans leur engagement associatif, professionnel. C'est un regard pluriel. Pessac est fort de sa diversité et moi, j'ai envie de répondre à ces besoins multiples qui s'expriment sur notre commune. Bérangère Couillard. Écoutez, moi je peux vous en parler en effet pour bien connaître les Pessacais. J'ai été leur députée pendant 7 ans et en ayant des grandes responsabilités nationales, je n'ai jamais lâché le terrain et toujours été à leur côté. Je peux vous dire que les Pessacais, ils aiment leur ville, ils sont heureux de vivre à Pessac et je peux vous le dire parce que nous avons été à leur rencontre depuis près d'1 an dans des sessions de porte-à-porte. Et qu'est-ce qu'ils attendent les Pessacais ? Les Pessacais, ils attendent à vivre en sécurité, dans un cadre de vie agréable. Ils souhaitent avoir évidemment des offres de garde pour leurs enfants. Ils souhaitent avoir des facilités pour les inscriptions dans le périscolaire, dans les centres de loisirs. Ils cherchent aussi à avoir des facilités pour leur mobilité, qu'il y ait un meilleur partage, notamment pour les voitures, les vélos et les piétons. Ils souhaitent également aussi qu'on les regarde, qu'on les écoute et qu'on prenne en considération leurs besoins. Philippe Jaouen, sur la même question aujourd'hui. Vous êtes candidat, donc tête de liste à la France Insoumise. Oui, c'est cela. Eh bien, moi, je constate que Pessac est une ville à 2 vitesses. Il y a la ville de carte postale, celle qu'on observe dans le clip de promotion de la candidature de monsieur le maire sortant, effectivement, avec des parcs, la nouvelle piscine Casalet, un joli centre-ville. Et puis, il y a l'envers du décor, un logement difficilement accessible, en particulier pour les jeunes Pessacais qui souhaitent s'installer ou revenir à Pessac. Des tarifs de loisirs excessivement élevés, notamment pour la nouvelle piscine Casalet, 14,20 € pour 2 adultes et 2 enfants, ou des dizaines d'euros pour un forfait d'entrée qui demeure trop élevé. Donc des habitants de Macédo, par exemple, du quartier de Macédo, des élèves françaises d'où je viens, qui ne peuvent pas se payer la piscine. Franck Rénal, vous êtes le maire sortant, vous briguez un 3e mandat à cette élection. Votre regard, évidemment, positif, vous n'allez pas me dire l'inverse, mais juste en quelques mots, votre regard de Pessac aussi, pas simplement de responsable politique. Alors moi, je pense que la ville s'est beaucoup transformée en 12 ans. Moi, ça fait 12 ans que je suis maire, et la ville s'est modernisée, devenue de plus en plus agréable. Des services publics ont été ajoutés, des équipements. Tout n'est pas rose, mais je pense que l'optimisme est de mise lorsqu'on regarde Pessac. C'est une ville, je pense, d'aujourd'hui dont on peut être vraiment fier. D'ailleurs, c'est le nom de la liste, mais ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui se manifeste tous les jours. Et nous avons eu la chance hier de savoir qu'au classement Ville de rêve, sur les villes de plus de 50 000 habitants en France, il y en a 134. Pessac arrive en 6e position par la qualité de ses infrastructures, par aussi, je dirais, la qualité que nous avons dans la gestion de la ville, qui nous permet d'être optimistes de l'avenir, parce que l'ambition pourrait être servie par des moyens que nous avons su préserver. Alors, on va aborder les thèmes plus précisément de cette émission. On va commencer par le quartier emblématique de Serge-Fort-Manoir, réhabilitation en cours. Je reviendrai vers vous, monsieur Rénal, juste après. Je vais poser la question à Sébastien Saint-Pasteur. Vous êtes aussi député socialiste actuel. Vous avez succédé à Madame Couillard. Ce quartier est vraiment emblématique. La réhabilitation est en cours. On va détruire des tours pour rénover. Tout ceci, c'est pour lutter contre l'appauvrissement du quartier. Non, enfin, ou en tout cas mieux vivre. Oui, enfin, on a beaucoup eu d'expressions sur ce projet. On a pu s'exprimer encore récemment chez vos confrères de Place Éco Sud-Ouest. Moi, je suis opposé à ce projet, en fait, qui induit en son sein une démolition, en fait, de près de 400 logements, en fait, dans une période où la crise du logement est assez massive à Pessac. Et j'ai envie de dire, en fait, aux Pessacaises et Pessacais qui s'interrogent,
écoutez évidemment les candidats qui s'expriment, mais écoutez aussi tout simplement les habitants, allez sur le terrain, allez à leur rencontre, écoutez les architectes qui s'expriment unanimement contre ce projet et faites-vous votre propre avis. Moi, j'ai un avis qui est très clair là-dessus. Je pense que c'est un projet anachronique et qui est contraire en fait au sens de l'histoire. Franck Reynal, sur cette question. Alors, j'ai évidemment pas le même avis. C'est justement parce le maire que... de Pessac actuel. Mais bien sûr, mais c'est justement parce que nous voulons lutter contre cet appauvrissement, donner une égalité de chance, notamment aux plus jeunes. Et aujourd'hui, avec un quartier qui ne se transforme pas, qui malheureusement est en train de devenir... subit une ghettoisation, hein, j'utilise le terme depuis plusieurs années, mais j'y crois vraiment parce que les chiffres montrent que c'est vraiment les personnes les plus pauvres qui n'ont pas le choix et qui viennent aujourd'hui dans le quartier. Après, à ce niveau-là ? Mais je pense qu'il nous faut transformer. Il faut transformer ce quartier. Et transformer ce quartier, ça veut dire ne pas bien sûr tout démolir parce qu'on pense qu'on va démolir toutes les tours. Non, on en démolit 3 sur 8. 3 sur 8, on rénove la totalité des autres logements et on veut véritablement transformer ce quartier de manière à ce qu'on puisse y venir par choix et pas subir en fait une forme d'assignation à résidence. Bérangère Couillard, cette question du quartier de Seiches-Format-Noir, emblématique de la politique de la ville, pas de Pessac, mais de la ville en général, de réhabiliter les quartiers, même si M. Sébastien Saint-Pasteur n'est pas d'accord, en tout cas, sur la manière dont c'est mené dans ce quartier. Oui, c'est ce qui nous différencie. Le projet de réhabilitation du quartier de Seiches est plutôt positif. Il est plutôt positif parce qu'aujourd'hui, on a du bâti vieillissant et le quartier a besoin d'être pensé. Il y a des points positifs dans ce projet. Déjà, la dédensification du quartier, c'est malheureusement en détruisant des tours que nous arriverons à dédensifier le quartier et c'est indispensable. C'est indispensable parce qu'il est important de retrouver aussi plus de verdure, d'avoir des cheminements doux, d'avoir des lieux aussi de rencontre pour les Pessacais qui vivent dans ce quartier. Quand vous allez en bas des tours, la réalité, ce que vous trouvez, c'est des parkings. Il n'y a pas de lieu pour pouvoir se retrouver. C'est aussi retrouver un lieu de sécurité, davantage de sécurité ou en tout cas un sentiment de sécurité. Alors oui, il y a des points négatifs dans ce projet. Les points négatifs, c'est que ça fait 10 ans qu'on en parle. 10 ans que les gens sont fatigués qu'on en parle. Et donc, ça crée de l'incertitude. Et doucement quand même. Et il n'y a pas eu le poids politique nécessaire non plus pour que ça avance plus vite. Ça fait maintenant 10 ans qu'on en parle. C'est beaucoup trop. Il devait y avoir la première tour qui devait tomber sur votre premier mandat, M. Rénal. Ça fait maintenant trop longtemps que ça dure. Vous allez juste répondre avant d'interroger M. Jaouen. Je souhaitais terminer. Juste terminer là-dessus. M. Rénal va répondre et après M. Jaouen sur cette question. Mme Couillard s'exprime beaucoup et j'aimerais aussi pouvoir dire un mot. Vous allez avoir la parole, ne vous inquiétez pas. Oui, terminez. Allez-y, terminez. Après, je vous interrogerai. Simplement aussi dire qu'il va y avoir beaucoup de nuisances sonores et je suis consciente que ça nécessite en effet la destruction de 300 logements. Là où je pense qu'il y a une solution, moi je suis par exemple opposée au projet de la tour 8. Il s'agit d'aller mettre sur les 10 premiers étages des entreprises et les derniers étages pour les étudiants. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait les entreprises, pour le coup, ne viendront pas. Pourquoi elles ne viendront pas ? Parce qu'en fait, depuis le Covid, elles ont tendance à supprimer du coup, des mètres carrés de bureaux. Et donc, je pense qu'il faut plutôt garder cette tour pour des habitations et notamment des familles. Philippe Jaouen, cette question. Merci. Non, je vous en prie, allez-y. Oui. Le saviez-vous On parle de Seiches-Format-Noir. Oui, de Seiches-Format-Noir. Les locataires sont propriétaires, pour nous, de ces immeubles. Depuis 60 ans, ils ont payé des loyers qui ont permis d'amortir largement l'investissement. Ensuite, sur la concertation, on ne leur a pas laissé le choix. Ça a été la démolition ou la démolition. Vous êtes contre ? On est contre, effectivement. On est pour stopper ce projet, effectivement. Le relogement, c'est pareil. Les relogés n'ont pas eu le choix. Soit c'était partir, soit c'était partir. Donc nous voulons faire de ce quartier, de la rénovation de ce quartier, utiliser avec Domo France les millions d'euros, des sommes exorbitantes pour la rénovation énergétique des 3 quartiers, Seiges, Arago, Châtaigneraie. Et puis, je pense à la démolition. Vous évoquez les tours comme si ça tombait. Mais quand ça tombe, il y a des déchets, il y a des détritus. Pour les habitants qui restent, eh bien, ça va signifier des allées et venues, défilés de camions-bennes pendant des mois et des mois, avec les poussières, avec tout cela. Ça, c'est tout à fait inadmissible. Donc, nous voulons faire de Seiches-Format-Noir un modèle de rénovation, un peu comme ce qui s'est fait à Mérignac-Beutre avec Christophe Hutin, et redonner de la dignité avec les habitants à ce quartier. Mais dans 30 ans, vous retrouvez les mêmes problèmes. Franck Reynal, oui. La politique de la ville, Mme Couillard disait que vous n'aviez rien fait globalement. Pour résumer un petit peu, pour schématiser. Ça prenait trop de temps et qu'il fallait ça prenait trop de temps. Globalement, on n'a pas fait assez. Oui, exactement. Mme Couillard a occupé des fonctions nationales et je ne l'ai pas entendue une seule fois lorsqu'elle occupait ses fonctions nationales
y compris au niveau gouvernemental, donner le moindre coup de pouce pour que ça aille plus vite. Et je le regrette. Je le regrette profondément parce que l'État ne donne pas un centime pour cette rénovation urbaine. Et c'est quand même quelque chose qui nuit considérablement à la vitesse du projet. Et puis je pense que c'est parce que nous avons pris le temps justement d'assurer la concertation. Parce qu'il y a eu énormément d'associations des habitants. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que la première tour qui a été vidée, la tour numéro 6, on voit que ceux qui ont été relogés sont satisfaits à 76% de leur relogement. Donc on voit bien qu'il y a des inquiétudes, c'est normal, avant qu'un projet se mette en place. Et ensuite, nous ne précipitons pas les choses, nous faisons en sorte de pouvoir accompagner les habitants. Alors maintenant, c'est vrai qu'on va passer dans la phase pratique. Après Serge Manoir, on va aborder le deuxième thème de cette émission consacrée au municipal à Pessac. On va parler de sécurité. L'une des attentes des électeurs, une des principales, à Pessac comme ailleurs. On va d'abord voir ce nombre, 3 445 crimes et délits en 2024 dans la commune, selon le service de statistiques ministériel de la sécurité intérieure, dont un peu plus de la moitié pour des vols et des cambriolages. Alors là aussi, on va non pas nuancer, mais dans les vols, il y a aussi des tentatives de cambriolage. Sébastien Saint-Pasteur, quel regard vous portez sur la sécurité dans la ville de Pessac? Alors il y a le sentiment d'insécurité dont parlait Mme Couillard tout à l'heure. Est-ce que vous considérez que Pessac est une ville dangereuse? Alors, on ne peut pas dire que Pessac est une ville dangereuse. Heureusement, par contre, c'est très intéressant ce que vous faites, c'est-à-dire montrer les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Et quand on regarde quelque chose qui préoccupe beaucoup les Pessacaises et les Pessaquais, les cambriolages, on voit que Pessac, en fait, est une ville qui est parmi les moins sûres de la métropole, en tout cas des villes de plus de 40 000 habitants. En 2024, en fait, les chiffres de cambriolage par habitant à Pessac, c'est 45% de plus qu'à Bordeaux, c'est 30% de plus qu'à Mérignac ou à Talence, à Mérignac et Villeneuve-d'Ornon, pardon, et 17% de plus qu'à Talence, ce qui montre que sur les faits, sur les résultats, les chiffres sont pas bons. Et donc la question de la méthode et la question de l'efficacité des politiques publiques, aujourd'hui, elle peut être fortement questionnée. Et en 2024, en tout cas, c'est les derniers chiffres qui sont officiellement consultables, et chacun peut le faire, et c'est totalement consultable. Il place Pessac en queue de peloton sur les grandes communes de la métropole bordelaise. Alors, Bègles est devant, je crois. Bègles, Villeneuve, j'ai un doute, mais Bègles est devant. Les villes de plus de 40 000 habitants, je n'ai pas étendu la focale parce qu'il faut essayer de l'agglomération bordelaise, il y a des villes qui sont moins bien loties en tant que cambriolage. On va juste faire réagir après nos différents invités, mais juste cette question, comment vous expliquez ça, vous? Manque de moyens, manque de volonté, manque d'effectifs pour lutter contre ce phénomène? Il y a une question de priorité à définir, en fait, dans le domaine de la sécurité. La question des effectifs, c'est bien, mais sur le cambriolage, on ne pourra pas mettre un policier municipal devant chaque habitation 24 heures sur 24. Donc, c'est comment on structure, en fait, une réponse coordonnée. Nous, on aura des réponses, on est au début de la campagne, dans le projet, qui vont permettre de renforcer cette politique de prévention et d'évitement de la survenance des cambriolages. Mais en tout cas, c'est un point noir dans le bilan de M. Rénal aujourd'hui. Franck Rénal, un point noir? Je ne pense pas du tout, au contraire. Je pense que nous avons les chiffres de 2025, parce que là, pour le coup, on a les chiffres de 2025, on a sur les 11 premiers mois. Ils ont été publiés ce matin de manière nationale. Non. Et si, ce matin, au niveau national, les chiffres des cambriolages sur 2025, moi je les connais sur les 11 premiers mois. Alors, ils sont officiels. Ça a baissé de 20%. Ça a baissé de 20%. Mais c'est vrai. Et on publiera les chiffres sans aucune difficulté. On a, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, au moment de mes vœux, non, c'était pas 17, c'était 18 d'abord. Et puis nous avons donné les chiffres à ce moment-là. Et j'ai pu montrer que nous avions, effectivement, grâce à cette amélioration de la coordination de la police nationale, grâce à une politique d'association des habitants, parce que nous avons 260 référents citoyens pour lutter contre le cambriolage. C'est ainsi que nous l'avons mis en place. Nous avons augmenté les effectifs de police municipale x5. Il y avait 8 policiers municipaux quand je suis arrivé à la tête de Pessac en 2014. 8 policiers municipaux. Ils sont 45 aujourd'hui. Ils sont 45. Non, ils sont 28 en uniforme et le reste, c'est de la SVP. Mais non, Madame Couillard, juste après, Monsieur Philippe Jaouane, cette question de la délinquance. Philippe Jaouane, allez-y, Madame Couillard après. Ce chiffre appelle à agir et pas à faire peur. Pour nous, la sécurité n'est pas une arme électorale, c'est un droit fondamental, au même titre que l'égalité et la dignité. À la France insoumise, nous n'avons pas une position angélique, nous ne sommes pas non plus dans la surenchère sécuritaire, qui serait parfaitement inefficace. Le désengagement de l'État, c'est ce qu'a pointé le journal Sud-Ouest lundi dans son dossier. Face à des cambriolages, il faut des moyens d'enquête. Il faut des moyens de la police nationale, il faut des moyens de justice. Et lorsque nous serons au pouvoir en 2027, nous rétablirons ces moyens et nous augmenterons ces moyens.
Bérangère Couillard, cette question de la sécurité et des cambriolages plus précisément. Oui, Monsieur Rénal nous explique que tout va bien à Pessac, alors que en fait, les résultats sur la police municipale. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. On a plus de 27. Alors depuis 2016, donc ça faisait déjà 2 ans que M. Rénal était aux responsabilités, plus de 27% de cambriolage, plus 25% d'atteinte aux personnes et 15% d'atteinte aux biens. Non, mais je pense que c'est important. En fait, M. Rénal a mis en place des dispositifs, sauf qu'en fait, il ne met pas en place la coordination et le suivi. Pourquoi je dis ça ? Par exemple, il a mis en place un centre de supervision urbain. Très bien. On était tous contents de l'avoir. En tout cas, moi, pour ma part, je partageais cette initiative. En fait, je vous donne une anecdote et ça montre bien le résultat du dispositif. Un Pessaquais s'est fait voler. J'aimerais parler de la police municipale et la police de proximité, parce que vous occupez beaucoup la parole. Non, parce qu'il reste quelques secondes. Je n'ai pas terminé mon propos. Vous terminez, Monsieur Jaouane. Vous allez dire un mot sur la police municipale. On a encore un autre thème à aborder. S'est fait voler son vélo sur la place de la 5e, qui est en face de la mairie. Il porte plainte, la police le rappelle, lui dit en effet, monsieur, vous êtes fait voler votre vélo à 13h27. 7 autres vélos ont été volés par la même personne la même journée. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait personne derrière la caméra et, je vous le donne en mille, celui qui a volé le vélo n'a pas été retrouvé et du coup, les 7 vélos non plus, enfin les 8 vélos non plus. Donc en fait, on se voit bien. Alors j'aimerais parler sur la police municipale. Madame Couillard, excusez-moi, je dois vous interrompre parce que je n'ai évoqué... Excusez-moi, c'est moi qui gère le débat. Je vous pose la question sur la police municipale. Allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, faites-le. Oui. Alors, déjà, sur la vidéosurveillance, une enquête en 2021 a montré que la surveillance était parfaitement inefficace sur la résolution des crimes et la prévention de la délinquance. Des dizaines de caméras de surveillance sont installées à Pessac. Nous utiliserons cet argent pour renforcer les moyens de la médiation, des éducateurs de rue, des médiateurs et pour une police municipale de proximité qui fait du lien avec les gens. Il est grand temps. On va évoquer le dernier thème de cette émission, où là, ça devrait faire un peu plus l'unanimité entre vous. L'avenir de la piste séquente de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, la piste secondaire. L'État a officialisé mi-juin le maintien de cette piste pour des raisons de sécurité. Pourtant, la mobilisation continue. Une association s'est créée. Sébastien Saint-Pasteur, vous êtes député socialiste de la circonscription. Vous êtes effectivement contre le maintien de cette piste. Pourquoi aujourd'hui ? Et puis surtout, j'ai presque envie de vous demander à tous les quatre, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance ? Pas du tout, en fait. Alors moi, j'ai eu la chance d'être à la genèse, en fait, de ce collectif qui a fait un travail remarquable. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a quelques contre-vérités qui sont exposées sur le sujet, notamment sur la façon dont on traite les données, sur les nuisances, sur les impacts réels. Donc là-dessus, le travail qui est réalisé par le collectif est essentiel pour essayer, en fait, que les décideurs aient un avis éclairé. Et je rappelle que malheureusement, moi j'ai pu interroger le ministre Les Républicains, Philippe Tabarot, sur le sujet. Le ministre des Transports, oui. Voilà, qui malheureusement fait l'autruche. Alors après, il y a une polémique sur les soutiens. Mais l'État a dit, elle est ouverte, elle reste ouverte cette piste. Donc, l'État, en fait, il y a presque une non-décision. Il y a une non-décision. Après, si vous voulez, les mauvaises décisions, moi j'ai toujours espoir qu'elles soient revues. Et c'est clairement une mauvaise décision. En tout cas, moi je déploierai toute mon énergie pour appuyer et épauler le collectif et essayer de faire triompher l'intérêt général, parce que l'impact sur les populations, il est plus massif à Pessac que sur le reste de l'agglomération. On parle nuisance sonore, mais pas simplement, qualité de vie et de l'air qu'on respire à Pessac, entre autres. Vous êtes contre, vous aussi, le maintien de cette piste ? Oui, il n'y a rien dans le dossier qui justifie du coup le maintien de cette piste. Cette piste, elle doit fermer. Ça fait très longtemps qu'on en parle et que, en fait, le discours, notamment, et la prise de décision du préfet ça a changé à partir de juillet 2024. Il faut être très clair, enfin, en tout cas au moment du printemps 2024. Et du coup, les discussions aujourd'hui ne sont pas à la hauteur, en fait. Il n'y a pas vraiment de transparence sur les raisons du maintien. Ils ont évoqué la sécurité. Le préfet de région a évoqué, donc l'État a évoqué la sécurité mi-juin en disant c'est et même l'aéroport souhaite fermer la piste. Moi, ce que je souhaiterais quand même signaler, c'est que du coup, je trouve assez déplorable, assez lamentable, du coup, la façon dont ont été traités les élus locaux. Vous avez été 3 maires, du coup, les maires de Pessac, Martignas-sur-Jalles et Talence, reçus par le cabinet du ministre, et même pas par le ministre. Moi, j'ai été ministre par 2 fois. Jamais j'ai reçu les élus, jamais je n'ai fait recevoir les élus locaux par mon cabinet. Je veux dire, c'est le minimum quand même. Ils représentent à eux 3 plus de 120 000 habitants. Donc franchement, ce n'est pas des manières d'être traités. Franck Rénal, sur ces questions de l'aéroport, avant de poser la question à M. Jaouane à côté. Alors effectivement, Mme Couillard a raison sur cet aspect-là, mais je déplore par contre, quand vous étiez ministre, que
vous n'ayez pas justement une action pour pouvoir faire en sorte que cette piste secondaire soit définitivement fermée. J'étais plus ministre, Monsieur Reynal, mais vous l'étiez juste avant. Vous l'étiez juste avant. Et le sujet est depuis 2022. Mais manifestement, quand vous étiez à Paris, vous ne saviez pas ce qui se passait sur Pessac. Vous m'avez sur le centre de rétention administrative, Monsieur Reynal. Vous n'avez pas souvent dit, mais je vous ai beaucoup aidé sur le centre de rétention administrative. Nous avons partagé la même réunion au ministère de l'Intérieur. Vous ne l'avez jamais dit, Monsieur Reynal. De l'aéroport, Monsieur Reynal. C'est surtout grâce à... Monsieur Reynal, sur l'aéroport, s'il vous plaît, sur la piste séquente de l'aéroport. C'est surtout grâce à Alain Ziani que le CRA a La pu piste être de l'aéroport. délocalisé. Non, mais je suis honnête. Sur l'aéroport. Avant de voir M. Jaouin, il nous reste un peu plus. Allez-y, Monsieur Reynal. Sur Cette question de l'aéroport, vous êtes le maire de le Pessac. collectif, aujourd'hui, s'est constitué en association, qui a fait une assemblée générale qui a été extrêmement fournie, puisqu'il y avait 250 personnes qui étaient présentes le week-end dernier. Et cette association Nuisance 1129, du nom de la piste, est constituée de personnes de très grande valeur qui peuvent apporter des éléments, justement, pour pouvoir appuyer notre limitation et peut-être même la suppression du trafic sur la piste secondaire. Cette question. Alors oui. À Pessac, l'air n'est peut-être pas bon à cause des avions, mais... Alors, nous aimerions justement insister là-dessus. Alors, nous sommes évidemment solidaires des habitants et des associations face aux nuisances sonores, mais comme vous l'avez signalé il y a un instant, il n'y a pas que les nuisances sonores. Il y a aussi un problème de santé publique majeur. Alors, si vous permettez, je vais citer une étude d'une association très sérieuse, Transport et Environnement, qui date du printemps 2024. L'exposition aux particules fines, dit-elle, dans un rayon de 5 km peut, je cite, entraîner de graves problèmes de santé à long terme, notamment des problèmes respiratoires, des problèmes cardiovasculaires et des grossesses à risque. J'ajoute, l'exposition aux particules fines pourrait, dit-elle, être responsable de 280 000 cas d'hypertension artérielle, 330 000 cas de diabète et 18 000 cas de démence en Europe. Alors pour nous, la question de la suppression de la piste séquente est une vraie question. Va-t-on déplacer la pollution vers nos voisins? Moi, j'ai un ami à Esine, je ne vais pas lui dire on a gagné la suppression de la piste séquente, tu vas te prendre la pollution. En revanche, l'arrêt des vols de nuit de 22h à 6h du matin, c'est une évidence. Une réflexion à plus long terme sur le transport aérien et la limitation des flux touristiques, c'est aussi une question importante. On va terminer ce dimanche en politique consacré aux élections municipales à Pessac par la minute pour convaincre. À tous les quatre, c'est la même question. Vous avez exactement le même temps de parole. Je vais commencer par vous, Bérengère Couillard. Pourquoi faudrait-il voter pour vous à cette élection, en tout cas au premier tour le 15 mars? Les Pessacais sont heureux de vivre à Pessac. Ils ont une grande affection pour leur ville et je leur confirme que j'ai la même affection pour la ville de Pessac. Je pense que les Pessacais, du coup, aspirent à ce qu'on s'occupe réellement de leur quotidien. Ils sont plutôt favorables, en effet, à ce qu'on s'occupe de leur quotidien plutôt que de faire des grands projets, des projets même parfois pharaoniques. Moi, je crois que les Pessaquais ont le souhait qu'on s'occupe de leur quotidien, qu'on les écoute, qu'on les regarde et que, surtout, on résolve tous les dysfonctionnements qui, aujourd'hui, gâchent leur quotidien. Et je le disais, ils ont besoin notamment qu'on s'occupe de leur trouver des places pour la garde de leurs enfants, qu'on leur solutionne notamment toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour réserver notamment des solutions de garde. Je parlais des centres de loisirs, également du coup des... Quasiment au bout de la minute. Mais oui, mais si vous me coupez, Monsieur Morin, vous voyez, la minute, elle est vite coupée. Ce que je veux dire, c'est trouver des solutions pour le quotidien des Pessaquais et nous aurons des propositions très concrètes et des solutions pour justement trouver des solutions aux dysfonctionnements aujourd'hui qu'ils peuvent rencontrer. Après Bérengère Couillard, votre minute pour convaincre. Moi, je vais présenter en fait un projet, une proposition qui est celle d'un grand rassemblement de la gauche et des écologistes, qui est celle de compétences. J'ai des personnes qui sont engagées à mes côtés qui sont de grande qualité pour essayer d'avoir une alternative positive pour Pessac. L'ambition, elle est simple, c'est de faire mieux. C'est très largement possible, c'est ce que l'on pense, c'est ce qui nous est exprimé aussi quotidiennement sur le terrain. Autour du quotidien, mieux répondre aux questions de pouvoir d'achat, ce sera peut-être une singularité dans notre projet, la question de la sécurité, la question de la jeunesse, la question de la santé qui est essentielle, puis donner un nouveau cap à Pessac et mettre les citoyens au cœur des décisions qui les concernent. Philippe Jaouin. Alors oui, je rebondis sur ce que vient de dire M. Saint-Pasteur. Nous avons vécu, nous vivons depuis des décennies sous des gouvernances jupitériennes. Nous voulons redonner la parole aux Pessacaises et aux Pessaquais. Un référendum d'initiative ou des référendums d'initiative citoyenne négociés, un droit d'interpellation en conseil municipal encadré. Voilà comment nous voulons agir. Par ailleurs, effectivement, en 2024, nous avons élu un député sur la base du programme du Nouveau Front Populaire. C'était un programme de paix, un programme de rupture avec le macronisme.
Et nous avons vu monsieur le député se répandre en proposition pour une marche à la guerre, en votant les budgets d'armement et en refusant de censurer le gouvernement Le Cornu. Donc nous, c'est une liste 100% censure, 100% anti-guerre, 100% fidèle aux électeurs du Nouveau Front Populaire, au vote des électeurs du Nouveau Front Populaire. Et donc, nous appelons ces électeurs à nous placer en tête aux prochaines élections pour qu'enfin les promesses soient tenues. Franck Reynal, une question. La minute pour convaincre, il vous reste exactement une minute comme à tous les quatre. Je pense que tout le monde s'accorde pour dire que Pessac est une ville agréable à vivre. Et grâce notamment, bien sûr, à sa situation, à tout ce que nous avons hérité des mandats précédents. Et je pense que depuis 12 ans, nous avons fait la démonstration qu'on pouvait vivre de mieux en mieux à Pessac, grâce à des services publics qui sont renouvelés et étendus, grâce à des équipements publics qui avaient été construits, ce que n'avaient pas pu faire les majorités précédentes. Et tout cela servi par une rigueur de gestion qui nous permet aujourd'hui de voir l'avenir de manière très optimiste et très positive. Et ce qui tranche singulièrement avec nombre d'autres collectivités, qu'elles soient départementales, qu'elles soient même étatiques. Et nous avons, ou même la métropole qui suit un mauvais chemin en ce moment, la ville de Pessac est bien gérée. Et si vous voulez continuer d'avoir tout simplement une ambition au service du quotidien des Pessacais, au service de cette qualité de vie qui est reconnue à Pessac, je pense qu'il faut continuer avec la majorité actuelle. Merci beaucoup. C'est la fin de ce dimanche en politique qui était consacré aux élections municipales à Pessac. Les 4 candidats déclarés à 7h, Bérengère Couillard, Sébastien Saint-Pasteur, Philippe Jahouen et Franck Reynal étaient présents aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Pas de débat la semaine prochaine. On se retrouve dans un mois et non pas fin mai, fin février, après la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver pour parler de politique qui continuera aussi dans nos JT. Merci.